Jonas a dédié toute sa vie à ses enfants, mais au fil des années, il a découvert une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Parfois, ceux que vous tenez pour les plus certains sont les premiers à lâcher votre main. Lorsque la solitude commença à peser sur son âme, il décida de mettre à l'épreuve quelque chose de beaucoup plus fragile que le temps, l'amour de sa propre famille. Ce qui se passa ensuite révéla qui était à ses côtés par obligation et qui avait vraiment un cœur disposé à rester. Parce que dans cette vie, tous ceux qui viennent ne vous aiment pas, et tous ceux qui manquent ne vous oublient pas. La vallée où Jonas vivait s'était habituée à son silence. Les montagnes l'entouraient comme de vieux gardiens fatigués, et le vent qui passait à travers les arbres connaissait par cœur le chemin jusqu'à sa porte. Il marchait lentement, la barbe blanche et les mains marquées par les années, mais dans ses yeux brillait encore une étincelle qui démentait le poids du temps. Dans sa jeunesse, lorsque personne ne le prenait au sérieux, Jonas fit quelque chose que tous qualifièrent de folie. Tandis que d'autres dépensaient leurs quelques pièces en fêtes, en vêtements ou en caprices passagers, il achetait des papiers, des parts dans des coopératives, des parts de futures récoltes, des actions de petits commerces dont beaucoup assuraient qu'ils feraient faillite bientôt. « Cela ne vaut rien », murmurait-il. Mais Jonas garda tout en silence. Dans le salon de sa maison se trouvait un coffre en bois renforcé, serré par 3 serrures de fer sombre. Il était là depuis si longtemps qu'il semblait faire partie de la maison elle-même, comme une vieille pierre qui ne bouge jamais. Quand ses enfants étaient petits, il s'approchait, les yeux pleins de curiosité. « Père, qu'y a-t-il là-dedans » Jonas souriait, caressait le couvercle et répondait toujours la même chose. Du temps. Avec les années, ces papiers sans valeur commencèrent à changer de nom. Les coopératives grandirent, les récoltes prospérèrent, les petits commerces se transformèrent en grands marchés. Ce qui fut un jour méprisé était maintenant recherché avec anxiété. La folie de Jonas avait fleuri en fortune, mais il était le seul à le savoir. Il ne dit jamais un mot. Ses 5 enfants grandirent en voyant un homme simple, aux vêtements usés et aux vieilles sandales. Ils crurent que leur père était travailleur, honnête, mais sans rien de spécial à leur laisser. Avec le temps, chacun prit une direction différente. L'un devint un commerçant respecté, l'autre remplit sa maison d'ornements et de tissus fins. Un autre courait sans relâche après les affaires. Un autre vivait occupé de l'aube au crépuscule. Et la Benjamine survivait comme elle pouvait, luttant pour ne pas manquer de l'essentiel. Les visites devinrent rares, les paroles rares, la famille distante. Le soir, Jonas s'asseyait sur le pas de la porte et regardait le ciel plein d'étoiles. Il se souvenait du temps où les enfants couraient autour de lui, s'accrochaient à son cou et riaient pour n'importe quelle bêtise. Maintenant, le banc à ses côtés restait vide. Avec l'âge, le corps commença à réclamer son dû. Les genoux lui faisaient mal en montant la petite colline jusqu'au puits. Son souffle manquait en portant un seau d'eau et ses mains tremblaient en allumant la lampe. Mais ce qui pesait le plus n'était pas les os. C'était une question qui revenait chaque nuit. Si je pars demain, entre quelles mains tombera tout ce que j'ai gardé? Ce coffre n'était plus seulement du bois et du fer. Il gardait le résultat d'une vie de labeur silencieux, de décisions risquées et de renoncements que personne n'avait vus. Il y avait de quoi changer le destin de n'importe lequel de ses enfants, de soutenir celui qui était fatigué, de révéler le cœur de l'égoïste. Un après-midi, tandis que le soleil descendait derrière les montagnes, Jonas s'approcha du coffre, passa sa main sur le bois, comme on touche une mémoire vivante, sentit le poids de la clé dans sa poche et ne la sortit pas. « Je ne m'inquiète pas pour l'or, je m'inquiète pour le cœur qui va le recevoir. » Cette nuit-là, il ne put dormir. Les visages de ses enfants défilèrent dans son esprit. Anciennes promesses, câlins oubliés, mots que plus personne ne disait, et quelque chose en lui s'affirma avec force. « Avant d'ouvrir ce coffre, je dois savoir qui ils sont réellement. » À l'aube, il prit sa décision, enfila ses meilleurs vêtements et sortit dans le jardin tandis que les oiseaux s'éveillaient. « Je vais mettre mes 5 enfants à l'épreuve, non pour les punir, mais pour découvrir à qui je peux confier ce que mes mains ont gardé et mon cœur a planté. La première épreuve serait simple, un banquet comme autrefois quand la maison était pleine de voix et de rires. Il envoya chercher un messager. « Dis-leur que je les attends cette semaine. Je veux dîner avec eux. » Tandis que le messager voyageait, Jonas nettoya la table,
étendit une vieille nappe et alluma des lampes à huile qui remplirent la maison d'une lumière douce. Tandis qu'il préparait tout, une petite espérance lui murmurait que peut-être, juste pour une nuit, la famille se sentirait à nouveau comme une famille. Au crépuscule, le messager revint le visage tendu. « Monsieur Jonas !» Jonas sentit son cœur se serrer. « Je suis allé voir Étienne. Il a dit qu'il aimerait venir, mais que les affaires le consument. Trop de travail, a-t-il dit. » Jonas baissa les yeux. L'orgueil d'Étienne avait toujours été plus grand que l'amour. Et Daniel s'est excusé aussi. Il est épuisé, le voyage est long, peut-être la prochaine fois. Une autre pierre tomba dans le silence. Et ma fille, la Benjamine Lina, j'ai cherché dans tout le village, mais personne ne sait où elle habite maintenant. Elle a déménagé il y a des mois pour travailler loin. Je n'ai pas pu la trouver. Ce n'était pas un rejet, mais cela faisait mal tout autant. Et les deux autres, Raoul et Sarah? Ils ont dit qu'ils viendraient. Cette nuit-là, Jonas prépara le dîner avec une tendresse ancienne. Agneau tendre, pain chaud, figues douces, tout simple, mais rempli d'un amour que le temps n'avait pas réussi à user. Raoul arriva le premier avec un sourire rapide et des yeux qui trahissèrent la hâte. « Père, quelle joie de vous voir. Bien qu'aujourd'hui ait été une journée compliquée, j'espère que cela ne prendra pas trop de temps. » Vint ensuite Sarah, enveloppée de parfums et de vêtements fins. « Père, quelle belle table. On sent que vous avez préparé cela avec soin. » Aimable mais froide, la table resta silencieuse. Jonas essaya de lancer la conversation. « Comment allez-vous? Comment va la vie ?» Raoul répondit par des monosyllabes. Sarah parla de robes, de fêtes et de compliments. Mais aucune parole ne touchait son âme. Ils mangèrent rapidement comme quelqu'un qui honore un engagement. Aucun ne demanda comment allait Jonas. Aucun ne vit le tremblement de ses mains. Aucun ne regarda ses yeux fatigués. À la fin, Raoul se leva avant même que la flamme de la lampe n'ait fini de vaciller. « Père, je me lève tôt demain. Merci pour le dîner. » Sarah ajouta. « Nous devrions recommencer un jour. » Mais sa voix ne croyait pas à ce qu'elle disait. Lorsque la porte se ferma, Jonas resta devant la table. 5 assiettes, 2 utilisées, 2 intactes et une, celle de Lina, attendant sans le savoir. L'odeur de la nourriture froide se mêla à un silence qui mordait intérieurement. Jonas murmura presque sans voix. Ils sont venus avec les pieds, mais pas avec le cœur. Cette nuit-là, il comprit quelque chose qui lui traversa l'âme. La solitude ne fait pas autant mal que la présence de ceux qui ne savent plus aimer. Les jours suivant le banquet s'étirèrent, lourds, comme si le temps s'était épaissi autour de Jonas. La maison, qui avait résonné autrefois des rires d'enfants, renvoyait maintenant des échos vides à chacun de ses pas. Même le vent entrant par la fenêtre semblait une compagnie plus fidèle que la visite de ses propres enfants. Un matin, tandis qu'il balayait la cour avec des mouvements lents, il vit le jeune facteur s'approcher à la hâte. Il apportait une enveloppe froissée, comme si elle avait traversé des chemins difficiles pour arriver jusqu'à ses mains. Jonas sentit un pressentiment serrer sa poitrine. « Monsieur Jonas, ceci est arrivé pour vous. » Le vieil homme prit la lettre, et en voyant cette calligraphie simple et tremblante, le monde sembla bouger sous ses pieds. C'était l'écriture de Lina, la fille que personne n'avait pu trouver, la seule dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis des mois. Ses doigts tremblèrent en ouvrant l'enveloppe. Le papier était taché par l'humidité, comme s'il avait été écrit par une nuit froide. « Mon père, pardonnez-moi de ne pas avoir écrit plus tôt. Cela fait des mois que j'ai déménagé loin pour travailler, et ici le courrier ne passe pas toujours. Je ne sais pas si vous m'avez cherché, mais je veux que vous sachiez que je ne vous ai pas oublié. » Jonas déglutit. Une chaleur douce lui parcourut la poitrine. Une chaleur qui ne venait pas du feu, mais d'une tendresse ancienne qu'il croyait perdue. « Père, je garde encore la couverture que vous m'avez donnée. Quand les nuits sont froides, je la serre comme si j'étreignais votre voix. Ma maison est petite, ma table simple, mais si un jour vous avez besoin d'un toit, même humble, je veux que vous veniez à moi. J'aurai toujours une place pour vous. » Jonas baissa la lettre et respira profondément. Ces mots étaient comme ouvrir une fenêtre, après des années de fermeture. Il n'y avait ni fioriture, ni orgueil, ni distance, juste un amour pur et nécessaire. Il relut. « J'ai entendu dire que mes frères vont bien. J'en suis heureuse, mais je crains que vous ne soyez seul. Si jamais vous l'êtes, écrivez-moi. Peu importe la distance, je trouverai un moyen de revenir. » Les larmes coulèrent sans permission. C'était inévitable de comparer. 2 enfants qui avaient mangé sans le regarder.
2 qui avaient envoyé des excuses sans âme et une fille qui n'avait jamais reçu l'invitation, mais qui se souvenait de lui chaque nuit. Jonas pressa la lettre contre sa poitrine. La brise agita doucement le papier, et pendant un instant, il sentit qu'il n'était pas aussi seul qu'il le croyait. Ce n'était pas juste une lettre, c'était une révélation. L'amour véritable arrive même si on ne l'appelle pas. Il s'approche même si on ne le cherche pas, et il répond sans avoir besoin de preuves. Ce jour-là, Jonas comprit, avec douleur et consolation mêlées, que de ses 5 enfants, une seule continuait de voir le père derrière l'homme âgé. Et il sourit, non par bonheur mais par certitude. La vie lui avait déjà montré qui avait un cœur disposé à aimer. Le lendemain, alors que le soleil était encore bas, Jonas rassembla ses forces pour continuer son épreuve. La lettre de Lina lui avait donné un peu de paix et aussi du courage. Il décida alors de rendre visite à Étienne, l'aîné. Le chemin était long, bordé d'oliviers et de hauts murs qu'il observait, tandis qu'il avançait avec sa canne. Il se souvenait du temps où ils parcouraient ce même chemin ensemble. Étienne, petit, agrippé à sa main, craignant de se perdre au crépuscule de la vallée. Maintenant, c'était Jonas qui sentait qu'il était en train de perdre quelque chose ou quelqu'un. La maison d'Étienne était grande, imposante, trop parfaite. L'ambition avait dressé ses murs plus que les mains. L'épouse d'Étienne ouvrit la porte. Elle était aimable mais distante. Étienne apparut quelques minutes plus tard avec un sourire impeccable qui n'atteignait pas ses yeux. « Père, quelle surprise! Entrez, entrez !» De la courtoisie, pas de la joie. Et Jonas le sut immédiatement. Pendant le repas, Étienne parla et parla. Affaires, voyages, chiffres, projets. Il semblait craindre le silence, comme si une vérité inconfortable y flottait. Jonas l'écoutait, cherchant en cet homme le garçon qui montait un jour sur ses épaules pour voir l'horizon. Au crépuscule, il demanda à se retirer. La chambre qu'il lui avait préparée était froide et vide. Un lit, une cruche d'eau, une fenêtre donnant sur un mur. Rien de plus. Il essaya de dormir, mais le murmure de la cuisine le tint éveillé. Il entendit d'abord sa belle-fille. « Nous ne pouvons pas le garder ici trop longtemps. Il a du mal à marcher, et s'il tombe malade, ça va tout retarder. » Puis la voix d'Étienne, basse, presque soulagée. « Je sais. Moi non plus, je ne veux pas qu'il dépende de nous, mais je ne veux rien dire. Peut-être qu'il décidera de partir bientôt. » Le silence qui suivit fit plus mal que n'importe quel mot. Jonas ferma les yeux, non pour dormir, mais pour supporter. Le lendemain matin, Étienne sourit comme si rien ne s'était passé. « Vous avez bien dormi, père ?»« Oui, assez. » Puis, avec des mots mesurés, il ajouta « Père, peut-être seriez-vous plus à l'aise dans une autre maison. Il y a trop de va-et-vient ici. Peut-être que Raoul pourrait vous offrir plus de tranquillité. » Jonas le regarda longuement. Il n'y avait pas de colère, seulement une fatigue qui venait de l'âme. « Si tu penses que c'est mieux, il en sera ainsi. » Il prit sa canne, son petit sac, et marcha jusqu'à la porte sans aide. Étienne l'accompagna seulement jusqu'à l'entrée. « Prenez soin de vous, père. » Jonas ne regarda pas en arrière, non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il savait qu'il ne verrait qu'une grande maison avec un cœur trop petit pour lui. Sur le chemin, le vent fouetta son visage. Il s'arrêta un instant et comprit quelque chose qui lui fit mal intérieurement. Il n'y a pas de sourire qui cache la vérité quand l'âme l'a déjà entendu en premier. Le chemin vers la maison de Sarah était plus court, mais tout aussi lourd. La fatigue du corps se mêlait à la fatigue du cœur. La maison de sa fille brillait de loin. Rideaux aux fenêtres, vases, un jardin peigné, feuille par feuille. Tout était beau, tout était froid. « Père, quelle belle surprise !» Elle l'étreignit sans serrer, sans âme. « Entrez, je veux que vous voyiez le salon. Il est magnifique. » Et il l'était, trop magnifique. Chaque objet semblait placé pour impressionner, non pour vivre. Pendant le repas, Sarah parla de fêtes, de compliments, de nouvelles robes. Elle ne demanda pas comment il allait, ni de sa santé, ni pourquoi il était venu. Jonas l'écouta en silence, et son silence en disait plus que n'importe quel mot. En terminant, elle retira les assiettes avec une précision répétée. « Vous avez aimé la nourriture, père ?» Elle voulait que tout paraisse beau, mais vide. Cette nuit-là aussi, il ne dormit pas bien. Le lit était confortable, les draps doux, mais la maison manquait de chaleur humaine. De sa chambre, il entendit « Oui, demain, je continuerai la décoration.
Avec la visite de mon père, j'ai senti que tout devait être impeccable. « Il va rester plus de jours ?» demanda la bonne. « Je ne sais pas, mais je préférerais que non. Ça dérange toute ma routine. » Il n'y avait pas de mépris, pas de méchanceté, juste de l'indifférence, la façon la plus élégante d'oublier quelqu'un. Le lendemain matin, Sarah sourit parfaitement. « Père, ce fut un honneur de vous avoir ici. J'espère que vous reviendrez souvent, en prévenant à l'avance. » Jonas répondit « Merci, ma fille. » Il marcha jusqu'à la porte. Avant de sortir, il la regarda au loin, comme quelqu'un qui essaie de trouver quelque chose qui n'est plus là, mais elle ne vit rien. Elle était occupée à arranger un vase. Jonas sortit et ferma la porte derrière lui. L'air extérieur était frais, vif, beaucoup plus vivant que l'air polissé de la maison de sa fille. Tandis qu'il avançait sur le petit chemin appuyé sur sa canne, il murmura d'une voix si douce que le vent dut se pencher pour l'entendre. « Il y a des maisons qui brillent, mais qui n'éclairent pas. » Et il continua de marcher, de plus en plus certain de ce qu'il devait faire. La maison de Daniel se trouvait dans la partie basse de la vallée où l'air sentait le commerce et la hâte. Les étals de vendeurs s'alignaient sur les chemins. Les gens allaient et venaient avec des sacs et les cris des marchands emplissaient tout de vie. C'était un endroit vibrant, mais aussi un endroit où personne n'avait de temps pour personne. Jonas avança lentement à travers la foule, recevant de légères bousculades de personnes qui ne le voyaient pas, qui passaient à côté de lui sans remarquer sa fatigue. Quand enfin il arriva à la porte de Daniel, il entendit des voix à l'intérieur. Négociations, discussions, calculs. Il frappa 2 fois. La porte s'ouvrit immédiatement. Daniel apparut avec un large sourire, exagéré, trop doux pour être honnête. « Père, quelle joie de vous voir. Entrez, entrez. J'étais au milieu d'une affaire importante. » Il le conduisit à l'intérieur, sans le laisser finir sa salutation. La table était couverte de papiers, de factures et de sacs de marchandises. Daniel déplaçait tout d'un côté à l'autre tout en parlant, comme si son esprit était divisé en 100 endroits, et aucun sur l'homme qui se tenait devant lui. « Asseyez-vous, père. Quelle surprise. Vous êtes venu seul? Vous apportez quelque chose? Je veux dire, vous venez pour une raison. » Ce « pour une raison » tomba sur Jonas comme une pierre froide. Pendant le déjeuner, Daniel parlait plus vite qu'il ne respirait. Bénéfices, opportunités, voyages, nouveaux commerçants, affaires qui doublèrent les revenus. Mais parmi tous ces mots, Jonas cherchait une seule question, une à son sujet. Elle n'arriva pas. Quand il mentionna presque involontairement qu'il se sentait fatigué, Daniel arrêta à peine ses couverts. « Fatigué? Eh bien, l'âge pèse, père, mais ici, je ne peux pas vous offrir beaucoup de repos. Vous voyez ma vie. Obligations, activités, je ne m'arrête jamais. » Il essaya de sourire, mais son sourire avait des angles. « Ce serait compliqué de vous assister s'il vous arrivait quelque chose. » Jonas baissa les yeux. La nourriture était bonne, mais l'atmosphère avait un goût de distance. L'après-midi, Daniel reçut 2 commerçants. Jonas resta dans un coin, écoutant malgré lui comment son fils le mentionnait. Oui, il est arrivé sans prévenir. Je ne pourrai pas lui accorder beaucoup d'attention. J'espère qu'il partira vite. J'ai besoin de concentration, il est vieux, vous savez. « Et vous allez vous occuper de lui pendant un moment ?» demanda l'un. Daniel laissa échapper un petit rire gêné. « Je n'ai pas le temps pour ça. Mon travail ne peut pas s'arrêter. » Les mots fermèrent une porte invisible dans le cœur de Jonas. Il n'y eut pas d'insulte, pas de colère, juste une vérité sèche. Il n'y avait pas de place pour lui. Lorsque les commerçants partirent, Daniel revint avec une courtoisie impeccable, tout aussi vide. « Père, j'espère que vous vous êtes reposé. J'ai pensé que demain vous pourriez continuer votre voyage. Vous savez, ici, tout est accéléré. » Jonas se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Il lui adressa un long regard, cherchant le garçon qui courait un jour vers lui, les bras ouverts. Ce garçon n'était plus là. « Bien sûr, mon fils, je ne veux pas déranger. » Daniel acquiesça soulagé, sans se rendre compte qu'il le montrait sur son visage. Il l'accompagna jusqu'à la porte, mais pas jusqu'à son cœur. Quand Jonas sortit, le bruit du marché l'enveloppa comme une mer étrangère. La vie continuait, rapide, indifférente, et il marcha parmi les gens sans que personne ne le voie, comme s'il était déjà transparent pour le monde. Tandis qu'il s'éloignait, il murmura « Celui qui ne donne qu'à ceux de qui il espère gagner, perd même ce qu'il a déjà. » Et il continua son chemin, le cœur un peu plus usé, mais avec une certitude de plus en plus claire de ce qu'il devait faire. La maison de Raoul se trouvait dans un quartier tranquille.
entourés de grands arbres, qui bougeaient leurs feuilles comme s'ils chuchotaient des secrets au vent. De l'extérieur, Jonas sentit quelque chose de différent. Il n'y avait ni luxe, ni hâte, ni ornement, mais il n'y avait pas non plus de signe que quelqu'un attendait son arrivée. Il frappa doucement à la porte. Raoul apparut, surpris, le front plissé, comme si son esprit était resté coincé dans une autre tâche. « Père, que faites-vous ici? Je n'attendais pas de visite. Je passais par la région et j'ai pensé à te voir. »« Ah bien, oui, entre. » Il n'y eut pas d'hostilité, mais pas d'affection non plus, juste une courtoisie fatiguée, automatique. Le salon était organisé, pratique, froid, sans photographie, sans souvenirs, sans foyer. « Voulez-vous de l'eau, père? »« Non, merci. » Raoul acquiesça, mais son regard voyageait constamment vers une table couverte de papier. Il était là et n'était pas là. C'est une journée compliquée, beaucoup de travail. Jonas sourit avec effort. « Ne t'inquiète pas, je voulais juste savoir comment tu allais. »« Bien, bien, vous savez comment est la vie. Beaucoup à faire, peu de temps. » Ce peu de temps pesa plus lourd qu'une porte claquée au visage. Contrairement à Étienne, Raoul ne simulait pas la grandeur. Contrairement à Sarah, il ne cachait rien sous l'élégance. Et contrairement à Daniel, il n'essayait pas d'impressionner. Mais ce désintérêt, cette absence de regard blessait tout autant. Raoul lui offrit du thé. Pendant qu'il le préparait, Jonas entendit une brève conversation. « Je ne peux pas maintenant. Je te rappelle plus tard. »« Oui, mon père est là. »« Non, ce n'est pas une longue visite. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. »« Je n'ai pas le temps. » 3 mots suffisants pour éteindre un cœur. Quand Raoul revint, il ne vit pas l'éclat terni dans les yeux de son père. « Tenez, buvez, mais je dois retourner à mes affaires. Faites comme chez vous. » Mais il n'y était pas. Jonas serra la tasse, sentant la chaleur comme un réconfort minimal. Raoul travaillait à quelques mètres sans le regarder, sans lui parler, sans se souvenir de lui. Le vieil homme pensa à l'enfant qui courait un jour vers lui avec un dessin à la main. Cet enfant aussi avait disparu. Quand il eut fini le thé, Jonas laissa la tasse. « Mon fils, je crois qu'il est temps pour moi de continuer mon chemin. » Raoul leva les yeux un instant. « Si tôt? Eh bien, si c'est ce que vous voulez. » Il ne l'accompagna pas, n'offrit pas d'aide, ne demanda rien. « Prenez soin de vous. » Jonas sortit doucement, fermant la porte avec soin, comme celui qui ne veut pas réveiller le rêve de quelqu'un d'autre. L'air extérieur était frais, presque doux, comparé à l'indifférence derrière ce mur. Tandis qu'il descendait le sentier, une phrase lui traversa l'esprit. Le cœur ne se brise pas toujours par un coup. Parfois, il se brise par un silence. Et il continua de marcher, de plus en plus certain de quelque chose. L'amour ne se mesure pas aux mots, ni aux apparences, ni aux sourires répétés, mais à la présence sincère que l'on décide d'offrir. Raoul n'avait pas été cruel, mais il n'avait pas été un fils non plus. Et cette vérité faisait aussi mal que n'importe quel rejet ouvert. Le chemin vers où habitait Lina n'apparaissait pas sur les cartes. C'était un sentier étroit de terre battue, bordé de buissons et d'arbres, qui semblaient se pencher pour protéger le peu de lumière qui restait. Jonas avançait lentement, s'appuyant sur sa canne, sentant que chaque pas le rapprochait non seulement de la maison de sa fille, mais d'une vérité qu'il avait besoin de trouver. Contrairement aux maisons de ses autres enfants, celle d'Adilina ne se voyait pas de loin. Elle n'avait ni au mur, ni couleur vive, ni ornement cherchant l'attention. Elle était petite, faite de bois et de torchis, avec un petit toit en pente et un vieux rideau couvrant l'entrée. Mais tandis que Jonas s'approchait, quelque chose dans l'air changea. Le silence n'était plus vide, il était calme. Le vent n'était plus froid, il était doux, et son cœur ne faisait plus si mal. Il frappa à la porte avec ses phalanges tremblantes. 2 secondes ne passèrent pas avant que la porte ne s'ouvre brusquement. « Père !» Lina sortit comme si elle attendait ce jour depuis toujours. Son visage fatigué mais lumineux se remplit d'une joie si pure que Jonas sentit un nœud à la gorge avant même de répondre. Elle le serra fort dans ses bras d'une manière qu'aucun de ses autres enfants n'avait fait depuis des années. Ce n'était pas une accolade élégante, ni mesurée, ni par obligation. C'était une étreinte qui soutenait, qui enveloppait, qui disait sans mots « Tu m'as manqué, père. Entrez, entrez. Quelle joie de vous voir. Je n'attendais pas votre visite, mais Dieu sait que j'en avais besoin. » La maison était simple, une petite table, une chaise réparée,
une étagère avec 2 vieux livres, une casserole sur le feu. Rien n'était assorti, mais tout avait une âme. Lina le fit asseoir sur la seule bonne chaise qu'elle possédait et s'agenouilla pour enlever la poussière de ses sandales. « Ça a dû être un long chemin. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu? Je serais venu vous chercher. » Jonas lui caressa les cheveux doucement. « J'ai juste voulu venir. » Elle sourit, et dans ce sourire, il y avait plus d'amour que dans tous les mots qu'il avait entendus depuis des semaines. Elle prépara de la soupe, coupa du pain, dressa la table comme si c'était une fête, bien que les assiettes ne s'accordent pas et que la nappe ait des rapiessages. Tout en servant, elle parlait avec émotion. « Je travaille beaucoup, père, je ne gagne pas beaucoup, mais je m'en sors. Il y a des jours difficiles, mais quand je pense à vous, je trouve la force. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de vous voir ici. » Jonas l'observa sans hâte. La façon dont elle bougeait ses mains, la façon dont elle le regardait, l'attention avec laquelle elle l'écoutait. Tout chez elle était attention, une attention qui venait du cœur. Après avoir mangé, Lina arrangea une couverture sur ses jambes. « Il fait froid la nuit. Si vous voulez rester quelques jours, je peux vous préparer un matelas. Ce n'est pas grand-chose, mais ce sera à vous. » Jonas sentit son âme se détendre. Il n'avait besoin ni de richesse ni de confort. Il avait juste besoin de se sentir aimé par quelqu'un. Il regarda la petite maison, les fissures dans le mur, la table bancale, un filet de lumière entrant par le toit. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, Jonas ressentit la paix. Cette nuit-là, tandis que Lina cousait un accroc en silence et qu'il l'observait depuis la chaise, il pensa à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti dans les maisons de ses autres enfants. Là, sa présence ne dérangeait pas, n'incommodait pas, n'altérait rien. Là, il était simplement le bienvenu. Avant de dormir, Lina s'approcha avec une expression timide. « Père, je ne savais pas si mes lettres arrivaient. Parfois, je sentais que vous étiez loin, non pas par la distance, mais par la vie. Mais maintenant que je vous ai ici, vous ne savez pas à quel point je suis heureuse. » Jonas lui prit les mains. Il ne dit pas grand-chose. Ce n'était pas nécessaire. Parfois, l'amour ne se dit pas, il s'offre. Cette nuit-là, sous le toit humble de sa fille cadette, Jonas dormit profondément. Son cœur cessa enfin de lui faire mal, et dans le silence chaud de l'aube, il comprit la vérité la plus simple. Ce n'est pas la richesse qui soutient un foyer, mais le cœur qui l'habite. Jonas se réveilla avant le soleil. La lumière faible filtrait par la fissure du toit, illuminant une pièce pauvre, mais pleine de sens. Pour la première fois depuis des années, son corps ne protesta pas en se levant, et son âme non plus. Lina était déjà réveillée, attisant le feu. « Bonjour, père. Vous avez bien dormi ?» Jonas acquiesça, un petit geste, mais plein de gratitude. Après le café, Jonas se leva doucement. Lina courut vers lui. « Où allez-vous, père? Je ne veux pas que vous fassiez d'efforts. » Il sourit, fatigué mais ferme. « À la maison, ma fille. Il est temps de rentrer. » Elle voulut insister, mais il posa sa main sur son bras doucement. « Je reviendrai bientôt, je te le promets. » Lina baissa les yeux et l'accompagna jusqu'à la porte sans le lâcher jusqu'au dernier moment. Le chemin du retour fut long. Son corps avançait avec difficulté, mais son esprit marchait légèrement. Quand il arriva chez lui, le coffre l'attendait à sa place habituelle, silencieux, patient, comme s'il savait que le moment décisif était arrivé. Jonas l'observa longuement. Il avait protégé ce coffre toute sa vie, non par avarice, mais par peur. La peur que la richesse n'éveille le pire dans les mauvais cœurs. Mais après avoir visité ses enfants, il n'y avait plus de doute. Il chercha les 3 clés. Chacune eut un son unique en tournant. Un clic, un vieux grincement, un soupir profond. Le couvercle s'ouvrit, révélant des centaines de documents organisés. Actions, titres, parts, dans des entreprises qui étaient maintenant des empires. Contrats dont la valeur échappait à tout calcul. Des papiers qui valaient autrefois presque rien, mais qui étaient maintenant une fortune capable de changer des destins entiers. Jonas passa sa main sur les documents. Le monde voyait un vieil homme aux vêtements usés, mais il savait qui il était vraiment, et il savait surtout à qui confier cette richesse. Avant de refermer le coffre, il prit un vieux carnet et commença à écrire. Il écrivit sur ses enfants, sur chaque visite, sur chaque mot qui l'avait blessé et sur la lumière qu'il avait trouvée chez Lina. Il écrivit sur ce que la richesse construit et ce qu'elle détruit.
Quand il eut fini, il plaça le carnet sur les documents, au centre du coffre. Puis il y rangea 5 enveloppes, 4 presque vides, une pleine, et murmura « L'or ne mesure pas la grandeur, il ne fait que la révéler. » Il ferma les 3 serrures et se laissa tomber sur la chaise, épuisé, mais en paix. L'épreuve était terminée. La vérité avait été montrée et le coffre, enfin, était prêt à parler. Les jours suivants furent les plus silencieux de la vie de Jonas. Il marchait lentement dans sa maison, comme si chaque coin gardait les échos de ce qu'il avait vécu. Mais dans son cœur, il y avait une certitude. Il était temps de révéler la vérité. Il fit appeler ses 5 enfants. Non pas avec des lettres aimables, pas avec des faveurs, il envoya un messager avec une instruction « Dis-leur que je les attends, c'est important ». La nouvelle se répandit rapidement. Étienne arriva le premier, nerveux, regardant autour de lui comme quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il croit lui appartenir. Son sourire était tendu, répété. « Père, vous allez bien? On m'a dit que c'était urgent. » Jonas vit dans les yeux d'Étienne la hâte d'en finir avec la visite. C'était la même inquiétude déguisée en courtoisie avec laquelle il l'avait invité à partir de chez lui quelques jours plus tôt, avec des excuses douces comme des épingles. Puis arriva Raoul d'un pas hésitant. Il arborait son sourire aimable, celui-là même qui avait souvent caché sa gêne derrière un ton poli. Mais Jonas, qui avait déjà entendu ses plaintes en cachette, reconnut cette hypocrisie enveloppée de bonnes manières. Ensuite entra Daniel, l'orgueilleux, le front levé, la voix ferme, comme s'il croyait encore que son père devait l'admirer pour tout ce qu'il avait accompli sans lui. « Père, je suis venu dès que j'ai reçu le message. Je suis là pour tout ce dont vous avez besoin. » Belle parole, mais gonflée d'air, uniquement prononcée pour la forme. La 4e fut Sarah, la jeune femme absente. Ses yeux, autrefois froids, montraient maintenant quelque chose de nouveau. Peut-être la culpabilité, peut-être la peur. Elle n'était pas là par amour, mais par l'inquiétude de ne pas savoir pourquoi son père les avait appelés si urgemment. Et enfin Lina, la plus pauvre, celle qui n'avait pas pu venir au banquet, la seule qui avait ouvert sa porte sans rien attendre, la seule qui avait offert de la chaleur là où les autres avaient offert le silence. Elle arriva les mains vides, mais le cœur plein. Jonas les observa réunis dans le salon. 5 enfants, 5 vies, 5 chemins qui avaient révélé plus que ce qu'il n'imaginait. Il respira profondément. « Mes enfants, je vous ai appelés parce que le moment est venu de connaître la vérité. » Un murmure parcourut la pièce. Étienne fit un pas en avant, tendu. Daniel croisa les bras. Raoul arrangea ses vêtements, essayant de garder son calme. Sarah serra les mains, inquiète. Lina attendit simplement. Jonas se leva avec effort et posa le coffre sur la table. Les 3 serrures brillèrent sous la lumière du matin. « Toute ma vie, j'ai gardé ceci, non par avarice, mais parce que les richesses entrent de mauvaises mains, deviennent du poison. » Les enfants échangèrent des regards. L'ambition s'éveilla chez certains, l'incertitude chez d'autres. D'un mouvement lent, Jonas ouvrit le coffre. L'éclat doux du vieux papier illumina leur visage. Actions, titres, parts dans des commerces qui étaient maintenant des empires, contrats dont la valeur échappait à tout calcul. Le silence devint épais. Sarah porta la main à sa bouche. Étienne fit un pas sans s'en rendre compte. Daniel plissa légèrement le front, calculant. Raoul déglutit, et Lina regarda son père. Pas le coffre. Jonas parla. « Je vous ai testé non pour vous faire honte, mais pour savoir à qui je pouvais confier ce que ce coffre garde et ce que mon cœur a gardé encore plus. » Puis il plaça 5 enveloppes sur la table. Ce qu'il y a à l'intérieur de chaque enveloppe est ce que vous avez semé en moi. Étienne ouvrit la sienne en premier, avec des mains anxieuses. À l'intérieur, il y avait une seule vieille pièce, rien de plus. Jonas dit « Ta porte s'est ouverte, mon fils, mais pas ton cœur. » Étienne ferma les yeux, comme si la vérité l'avait frappé plus fort que n'importe quelle perte. Raoul ouvrit la sienne. Il trouva un papier avec une seule phrase. « La courtoisie sans amour est un masque vide. » Son visage se brisa comme du verre. Daniel ouvrit son enveloppe brusquement. Il y avait une petite pierre, seulement cela. Jonas expliqua. « L'orgueil durcit plus que la roche et tu n'as pas écouté ma fatigue. » Pour la première fois, les yeux de Daniel tremblèrent. Sarah ouvrit son enveloppe en silence. À l'intérieur, il y avait un court billet. « Une fille qui fuit peut encore revenir. » La jeune femme serra le papier contre sa poitrine et se mit à pleurer, non pas pour l'héritage, mais pour ce qu'elle avait perdu en courant après un éclat
qui ne réchauffait pas. Alors il resta la dernière enveloppe. Lina ne la prit pas. Elle semblait sentir que cela n'avait pas d'importance, que l'amour qu'elle avait donné avait déjà été suffisant. Jonas la regarda avec tendresse. « Ouvre-la, ma fille. » Lina prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une clé métallique et un billet écrit d'une main ferme. La richesse la plus grande est l'amour qui n'attend pas de récompense. Je te confie tout. La clé du coffre. Son contenu est à toi, non pas parce que tu es la benjamine, ni la plus pauvre, mais parce que tu es la seule qui m'a vu comme un père et non comme un fardeau. Lina tomba à genoux, pleurant. « Père, je ne veux pas de votre richesse. Je voulais juste que vous alliez bien. » Jonas lui caressa le visage. « Et c'est pour cela que tu es digne de la recevoir. » Les autres enfants baissèrent la tête. Personne ne protesta. Personne ne discuta. Chacun avait signé son propre destin par ses actes. Jonas respira avec difficulté, puis ajouta d'une voix faible mais claire, « Mes enfants, l'héritage n'est pas donné à celui qui l'exige, mais à celui qui l'honore. Vous avez cherché des excuses. Elle a cherché mon bien-être, et le cœur parle toujours plus fort que les mots. » Un silence profond emplit la maison. Pour la première fois, il n'y avait pas de masque, seulement des vérités. Jonas tint la main de Lina, regarda tout le monde avec une paix nouvelle, tranquille, définitive. L'amour qui se refuse appauvrit, l'amour qui s'offre multiplie. Lina appuya son front sur la main de son père, et Jonas, avec un sourire mêlant adieu et repos, murmura « Je peux m'en aller en paix ». Les enfants l'entourèrent, et là, dans cette humble maison qui cachait un trésor immense, chacun comprit le véritable héritage que Jonas leur avait laissé. Il n'était pas dans le coffre, il était dans son dernier regard. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à faire quelque chose avec moi. Écrivez dans les commentaires. L'amour véritable revient toujours. Je veux vous lire. Je veux savoir si cette vérité a également résonné dans votre vie. Si cette histoire vous a ému, laissez votre j'aime. Votre soutien nous permet de continuer à partager des messages qui renforcent et transforment. Abonnez-vous à la chaîne Voix de la Sagesse pour ne pas manquer les prochaines histoires qui inspirent, confrontent et guérissent. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que l'amour authentique ne se mesure pas en paroles, mais en actes, et qu'il trouve toujours le chemin du retour. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Merci de ressentir,